Voici maintenant vos actualités matapédiennes de ce vendredi 1er juillet. Depuis mardi et jusqu'au 15 juillet, des travaux de réfection du pont de la rivière Saint-Pierre sur la route 132 à Sébec occasionnent des entraves majeures à la circulation. Celle-ci s'effectuera en alternance en tout temps et la limite de vitesse sera abaissée à 60 km/h. Du côté de Val-Brillant, des travaux sur la route 132 entre la rue Paradis et la rue Saint-Pierre-Est sont en cours et ce jusqu'au 17 juillet. La circulation s'effectue en alternance du lundi au vendredi entre 8h et 17h et la limite de vitesse est abaissée à 60 km/h. Prévoyez vos déplacements et soyez prudents. C'est cette fin de semaine que se déroulera les festivités du centenaire de Saint-Cléophas. Ce soir, le chansonnier Mathieu Lavoie animera le chapiteau tout juste avant le coup d'envoi des feux d'artifice prévu à 22h30. Le groupe Road Trip Country Band terminera la soirée avec leur répertoire musical. Pour la journée de samedi, les spectacles seront assurés par DJ Franck, Guylaine Tanguay et Johnny et Isabelle. Dimanche, Atchoum sera là pour divertir les tout-petits, ainsi que le spectacle d'Éric Boucher et ses invités. Différentes activités seront sur le site pendant toute la fin de semaine. Il est encore possible de vous procurer des billets en contactant la municipalité au 418-536-3023. Dans le but de vous faire découvrir ou redécouvrir l'auberge Beau Séjour, les nouveaux propriétaires Suzy et Sylvain procéderont à l'ouverture officielle ce samedi 2 juillet de 11h à 23h. Lors de cette journée, que ce soit pour le dîner ou pour le souper, vous pourrez vous régaler avec une assiette dégustation de 22 bouchées à partager afin de découvrir l'éventail des plats offerts sur le menu et vous aurez l'occasion de visiter toutes les parties de l'auberge qui ont été rénovées ces 2 dernières années. Il y aura également un chansonnier sur place et des tirages de prix de présence. Il est possible de rejoindre l'événement par l'entremise de la page Facebook Ouverture officielle de l'auberge Beau Séjour. C'est du 22 au 30 juillet prochain que se déroulera la 55e finale des Jeux du Québec à Laval. La région recevra plus de 3300 jeunes athlètes venus de 19 délégations de partout dans la province avec leurs entraîneurs et leurs accompagnateurs. La Matapédia sera représentée lors de ces Jeux. Alexandre Allard de Cozapscal et William Otis d'Amqui font partie de l'équipe régionale de basket-ball masculin. Maëlie Arsenault de Cozapscal et Marie-Sophie Desrosiers d'Amqui seront de l'équipe régionale de basket-ball féminin. L'équipe de volley-ball féminin pourra compter sur la présence de Catherine Audet et Léonie Leclerc de Lac-au-Saumon, Florence Lepage d'Amqui et Estelle Michaud de Saint-Tarcisius. Et finalement, Isaac Guérette d'Amqui a été sélectionné dans la discipline soccer masculin. Bonne chance à tous nos athlètes matapédiens. Le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques a fait connaître son intention de mettre en réserve 11 nouveaux territoires susceptibles de devenir des aires protégées. Parmi ceux-ci, 3 secteurs sont situés au Bas-Saint-Laurent, dont la rivière Cozapscal. Une aire protégée se voit immunisée contre toute activité industrielle d'exploitation des ressources naturelles, telle l'exploitation pétrolière et forestière, ce qui serait un atout pour le patrimoine du saumon de la région. La CGRMP, qui gère la réserve faunique des rivières Matapédia et Patapédia, de la réserve faunique de Dunière et du site des chutes et marais, voit cette annonce d'un bon œil. Le journal Le Soir, créé en octobre 2019, dont la mission est d'informer l'Est du Québec sur ce qui se passe sur le territoire, change de propriétaire, mais demeure bas-laurentien. Parmi les 3 nouveaux acquéreurs du média, on retrouve Martin Ayotte-Cummings, un spécialiste en informatique de Saint-Moïse. Martin a aussi appuyé le journal Le Soir comme consultant lors de sa première phase d'existence
et il a notamment travaillé à la refonte du site Internet l'année dernière. L'ancien propriétaire Samuel Ouellette s'est départi du journal par souci de transparence, puisqu'il a été désigné candidat péquiste dans la circonscription de Rimouski en vue des élections provinciales du 3 octobre prochain. Pour souligner les festivités de la Journée de la Confédération, des feux d'artifice vous seront présentés au parc Pierre et Maurice Gagné d'Amqui ce soir à 21h45. Voilà ce qui complète vos actualités matapédiennes du 1er juillet.